Il y a une question qui me revient assez fréquemment, que je trouve que ce soit une question que je reçois par message ou par mail, que je trouve très intéressante. Ça t'arrive pas d'avoir des mauvaises journées? Tu vois, d'être triste? Ouais. Bah, comme tout le monde. C'est juste que je reste pas toute la journée triste. Je reste pas plusieurs heures triste. Je peux être triste, je peux être malheureux, mais ça dure pas très longtemps. Parce que je fais en sorte de changer. Parce qu'en fait, la signification que tu vas mettre aux événements va changer la totalité du ressenti. Donc quand tu es triste, c'est que tu as mis une signification bien spécifique à un événement ou à une pensée, qui est dans tous les cas reliée à un événement. Et quelle est cette signification? Comment tu réagis aux événements change tout. Le problème, c'est que tu as été conditionné à réagir d'une manière bien spécifique. Qui regarde la télé? Bah alors, vous m'écoutez pas, hein? Là, pour le coup, faut m'écouter là-dessus. C'est des images, ok? La télé, c'est des images. Déjà, ça détruit ton cerveau. C'est des images qui sont coupées en permanence. Ce qui perturbe ton attention, qui perturbe ta concentration. Et donc du coup, plus tu regardes la télé, plus tu regardes des images qui sont coupées en 1000 morceaux, plus tu vas avoir des difficultés à changer tes images mentales. Parce que ça demande de la concentration. Et c'est pour cela que la plupart des humains ont un taux de concentration qui est inférieur à certains poissons. C'est triste, mais c'est la réalité dans laquelle on vit, en fait. Et que regarder la télé affecte ta concentration, mais affecte également ta manière de réagir. Quand tu regardes un film, je peux déjà te dire les réactions des gens, sans même le regarder. C'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui crie sur une personne, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui crie dessus. Il y a une personne qui a perdu un être cher ou il y a un truc qui s'est pas passé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Il y a toujours différentes manières de réagir. Ok, par rapport à la mort et tout ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais il y a toujours différentes manières de réagir. Ça dépend de la signification que tu mets à un événement. Et quand tu regardes la télé, tu te conditionnes toi-même à réagir d'une manière qui ne va pas être bénéfique, parce que la télé, c'est des scénarios, c'est des rôles. On fait en sorte de travailler sur les émotions. Ce qui vend, c'est toutes les émotions négatives, parce que ton cerveau va faire en sorte de se focaliser sur toute cette négativité. Parce que ton cerveau, il n'est pas là pour que tu sois heureux. Il est là pour te protéger. Et quand tu te focalises sur ce qui ne va pas, du coup la négativité, c'est un mécanisme de défense qui serait amené à te protéger. Parce que qui dit négativité, dit peut-être danger. Je me sens pas bien ici. Pas confiance en cette personne. Tu te focalises sur certaines choses parce qu'il y a un éventuel danger pour ta vie. Chose qui peut-être n'est pas le cas, mais c'est comme ça que ton cerveau fonctionne. Ton cerveau n'a pas été créé pour que tu sois heureux. Ton cerveau a été créé pour que tu restes en vie, pour te maintenir en vie. Sauf qu'à l'heure actuelle, on en revient toujours, dans la société dans laquelle on vit, tout va bien se passer. On n'a jamais eu autant de chance qu'aujourd'hui. Par contre, si tu regardes les infos, t'en as pas cette impression. Parce qu'ils repassent les mêmes images. On n'a jamais eu autant de chance que de vivre aujourd'hui. Observe l'histoire de tous les pays, mais principalement en Occident. On n'a jamais eu autant de chance. Qu'est-ce que tu fais de ce moment-là? C'est le seul moment depuis je ne sais pas combien de décennies ou de... je sais pas comment on dit ça, où tu peux déjà vivre en ligne. Et peu importe qui sont tes parents, peu importe l'environnement dans lequel tu nais, tu peux tout changer. Tu peux changer ta destinée. C'était pas le cas avant. Il y a 300 ans, il y a 400 ans, il y a 500 ans, c'était pas forcément le cas. Si tes parents ils étaient paysans, tu finissais paysan. Et il y avait peut-être des solutions pour te sortir, on va dire, de ce domaine d'activité que peut-être ne créait pas de joie pour toi, mais c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses. Toutes les excuses que tu as, je peux te montrer l'exemple d'une personne qui était confrontée à un scénario bien pire que le tien et qui pourtant a réussi à faire quelque chose d'encore plus grand que ce que tu imagines pour toi. Résultat, il n'y a pas d'excuses à avoir. Les excuses que tu as, c'est quelque chose, pareil, c'est un mécanisme de défense. Parce que tu as peur de souffrir si tu échoues. Le fait de trouver une excuse, bah, tu vas pas agir et donc du coup tu ne seras pas confronté à cette peur de l'échec. C'est pour ça que tu trouves des excuses. Tu as peur de souffrir. Mais pourquoi pas ressentir cette souffrance avant? Pour justement ne pas la ressentir après. Sauf que quand tu la ressens avant, c'est toi qui l'as créée pour ne pas... En fait, tu as créé une illusion de ce que tu allais ressentir plus tard, qui sera dans tous les cas beaucoup moins important de ce que tu pourrais être amené à ressentir.